Bonjour à tous, merci de nous suivre sur RTI 1. Zéro enfant en situation de rue, c'est l'objectif de la tournée des équipes du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Hier dimanche, ils ont sillonné la zone d'Abidjan Sud afin de poursuivre ce plan d'urgence. Une action qui a permis à plus de 100 enfants d'être retirés de la rue. Didier Nguessan. Port-Boué, quartier Abraham. Une fois la nuit tombée, ce restaurant est transformé en couchette par ces enfants vivant dans la rue. Dans ce dortoir de fortune, ils ont créé leur petit confort qui ne dure que le temps d'un sommeil. Un sommeil perturbé cette nuit par des bienfaiteurs, des agents de la lutte contre la traite des enfants et de la délinquance juvénile du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Les travailleurs sociaux retirent ces enfants vulnérables de la rue. Toujours à Port-Boué, au terrain du quartier Terre Rouge, d'autres enfants sont réveillés et accompagnés au cas de ramassage. Dans le sous-quartier Caritas, en bordure de mer, ces enfants ont trouvé refuge dans ce bungalow, consolant ainsi leur amertume du présent, tout en caressant l'intime espoir de découvrir un autre horizon, tout comme dans la brise marine du poète. L'espoir au bout du désespoir. Enfin, une main pour les aider à se relever et une oreille pour écouter leur voix, très souvent inaudible. Tous sont transportés au centre social pour une prise en charge. Ils y bénéficient d'un repas et d'un toit pour dormir, mais bien plus. Pour cette opération spécifique, nous mettons un point d'honneur sur la prise en charge holistique de ces enfants, de telle sorte que ces enfants-là ne puissent plus retourner dans la rue. C'est notre mission et c'est notre objectif. C'est l'objectif que le gouvernement nous a assigné pour débarrasser les rues d'Abidjan, le grand Abidjan, vraiment de ces enfants parce que leur place, ce n'est pas dans la rue. Leur avenir ne se retrouve pas dans la rue. Soit c'est auprès de leur famille, pour ceux qui n'ont pas de famille, nous nous en occupons. Une centaine d'enfants sortis cette nuit des rues. Autant d'espoir de réintégration sociale et une chance de croire en l'humanité et de la cultiver. Direction à présent la sous-préfecture de Tanda. Les fondations Magic System et l'ONACI ont offert une école primaire de 6 classes au village de Kwadio-Kouman. L'objectif visé par ces deux organisations, contribuer à la formation des tout-petits. Herman Nyamien. Cette école primaire qui est inaugurée ce jour dans le village de Kwadio-Kouman dans la sous-préfecture de Tanda est la matérialisation d'une promesse faite par le groupe Magic System aux populations de cette localité. En effet, lors de la tournée de l'UE Magic Tour en novembre 2019, les populations de ce village avaient exprimé les difficultés rencontrées par leurs enfants du fait de l'absence d'infrastructures scolaires dans le village. Aujourd'hui, c'est donc un ouf de soulagement pour eux. Les enfants qui étaient ici le matin très tôt, parcourir 3 km pour être à TUI, revenir le soir après les cours du soir qui se terminent à 17h, 17h30. Donc souvent c'est vers les 19h qu'ils arrivent ici. En construisant cette école, la Fondation Magic System entend contribuer à l'éducation des enfants ivoiriens et aussi donner un coup de pouce à l'État. L'indice de développement d'un pays se base sur la sécurité, la santé et l'éducation. Donc en construisant une école, on permet à des enfants d'une localité d'être éduqués et surtout de pouvoir être des élites pour notre pays demain. Pour la réalisation de ce projet, la Fondation Magic System a bénéficié de l'appui financier de la Fondation l'ONACI. Le directeur général de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire, présent à cette cérémonie, a indiqué que son entreprise accorde une grande importance à l'éducation. Aujourd'hui, c'est avec Magic System pour offrir une école de 6 classes à une localité pour permettre à plus d'enfants, à donner la chance à plus d'enfants d'aller à l'école. Ne pas donner l'argument aux parents de freiner l'éducation de leurs enfants. L'école primaire Magic System de Kwadio-Kouman, entièrement équipée en table-banc et en mobilier de bureau, comprend 6 salles de classe plus un bureau pour le directeur et des latrines. Au cours de cette cérémonie, des kits scolaires ont été remis aux élèves. À présent, dans l'actualité internationale en Somalie, au moins 31 personnes sont mortes et 500 000 ont dû quitter leur habitation en raison d'inondations dues à des pluies incessantes. Le ministre de l'Information a souligné que 1,2 million de personnes pourraient être touchées.
Autre actualité en France à présent, plusieurs marches contre l'antisémitisme ont eu lieu hier dimanche. Plus de 180 000 personnes y ont participé. Ce sont 1200 actes antisémites qui ont été recensés dans le pays depuis le début de la guerre entre le Hamas et Israël. C'est tout pour ce 6h30. L'actualité revient à 7h.